De Zerbi est pas le coach qu'il nous faut. De Zerbi n'est pas fait pour la Ligue 1. C'est juste parce qu'il est un peu mignon, qu'il est italien, qu'on l'aime bien. Sinon, ça ferait longtemps qu'on l'aurait déjà tège. De Zerbi, le De Zerbi Ball, qu'est-ce que c'est en fait? Ça n'existe pas. C'est une tromperie internationale. Toi, supporter de Wish, supporter de l'Olympique de l'instant, j'aimerais te répondre là aujourd'hui avec juste le souhait pour toi que tu puisses comprendre ce qui s'est passé hier. Voilà. L'Olympique de Marseille donc a remporté avec brio donc cette rencontre hier à Angers, 2 pour Angers, 5 donc pour l'Olympique de Marseille. Donc bravo à nos Olympiens. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ce match à part que cette première mi-temps, comme l'a dit Gouiri, est très bien, est la plus belle, la plus aboutie des premières mi-temps de notre club de sang, d'amour. Donc pourquoi Parce que là, on a compris hier l'importance capitale d'avoir tous les joueurs que De Zerbi avait dans la tête pour démarrer cette saison. Le retour des joueurs de Gouiri, Medina et Traoré a fait un plus grand bien à notre groupe. Et pourquoi? On comprend là pourquoi. Parce que De Zerbi veut que des joueurs polyvalents. Pourquoi polyvalents? Parce qu'ils sont en capacité de jouer sur plusieurs postes, de permuter, de brouiller des pistes à l'infini, et c'est ce qu'on a vu hier. Notre capacité offensive a été décuplée par le retour de Traoré à gauche et Gouiri en neuf. Gouiri, Greenwood, Emerson, Weah, et je les cite pas tous parce que tous nos attaquants et nos pistons et nos milieux aussi ont une capacité offensive hors norme. Et ça fait que, on a quoi? On arrive sur le 4e but. Je ne vais pas vous faire le déroulé du match, ni le résumé, hein, d'autres le font, moi je ne le fais pas. Donc, sur le 4e but, le but de Weah sur sa tête décroisée, c'est là qu'on voit le plus le De Zerbi Ball et l'impact que cet entraîneur a sur l'animation offensive. On a vu une action qui a été aboutie au bout de 27 passes. 27 passes. Ça, c'est les animations offensives qu'on a dans les grands clubs. Donc, on y arrive tout doucement. Et donc, on va très certainement, à partir d'aujourd'hui, voir un Olympique de Marseille qui va dérouler en termes offensifs. Est-ce que vous avez vu le positionnement d'Emerson et Weah sur le terrain? C'est incroyable, non? Est-ce que vous avez déjà vu des pistons ou des latéraux avoir autant d'impact dans les derniers mètres? Emerson a fait 2 passes décisives, ce qui est, pour moi, ce qui me fait énormément plaisir, parce que on a parlé de ce joueur comme étant régulier, costaud, sur qui on peut compter, constant. Et ben là, on a vu clairement ce qu'Emerson peut nous apporter dans une animation offensive. Et je suis très fier d'avoir ce joueur parmi nous. On n'en parle pas assez parce que c'est finalement un joueur très discret sur l'ensemble des matchs, mais qui là, hier, nous a montré son impact et sa lecture du jeu qui est incroyable. On l'a vu quasiment au poste d'ailier gauche toute la première mi-temps et il s'est réaxé. Franchement, Emerson, merci pour ce que tu t'as produit hier. Traoré, on va en parler. Traoré, c'est un joueur qui est finalement très simple dans ses apports offensifs. Il arrive à faire des appels en profondeur, mais pas seulement. Il a aussi cette capacité à jouer en 10, 9,5. On a vu vraiment, encore une fois, des joueurs Greenwood qui venaient, qui permutaient. En fait, c'était une danse. Une danse de poissons, voilà, dans un aquarium. Et Angers ne pouvait rien faire. C'est illisible, c'est injouable en fait quand on a une équipe comme ça, qui est capable de combiner en une touche de balle, de permuter. Qui peut défendre là-dessus? Alors moi j'ai envie de vous dire, comme disait Enrico que j'ai vu ce matin, ramenez-nous Liverpool, ramenez-les. Voilà,
Parce que déjà au trophée, on a eu quelques bribes de ce qu'on a vu hier. Mais là, Liverpool, je pense qu'on est prêt, les gars. On est archi prêt, ok? Et pour les retours, pour la coupe, tout ça. Écoutez, si on garde nos joueurs en bonne santé et qu'on a encore cette rotation, ce groupe complet avec les retours, franchement, Abdelli, j'ai envie qu'il vienne, hein, mais on n'en a même pas besoin. Je vous dis la vérité, on n'en a même pas besoin. Franchement. On peut regretter quand même, et je pense que beaucoup aussi l'auront noté, le fait qu'on s'en prend quand même deux. On s'en prend deux sur des trous d'air, des bégaiements en défense. Rudy avait pas énormément de travail à faire hier soir, et pourtant, voilà, il n'est pas sorti sur le premier but. Ouais, il me semble que c'était le premier but. Balerdi, un peu hésitant, qui n'a pas réussi à avoir une bonne lecture du ballon, de sa trajectoire. Donc voilà, c'est pas inquiétant si vous voulez, mais si on a un bémol sur cette rencontre, c'est ces deux buts qu'on prend, qu'on aurait pu très facilement ne pas prendre. D'accord? Même si Esbaï a été d'ailleurs félicité par De Zerbi à la fin de la rencontre. Est un bon joueur, ça allait vite vers l'avant, c'était tranché, donc bravo à Angers hein, qui a joué tant bien que mal son match, mais bon c'était trop fort. Sur la seconde mi-temps on a été en gestion avec des rentrants, donc on a eu Pekchao qui est rentré, voilà, qui a marqué son but, hein, le 5e but. Bravo à lui pour ça. Par contre, voilà, je trouve qu'avec les changements qu'on a eu, donc on a eu Pekchao qui est rentré, on a eu Gomez qui est rentré, O'Reilly. J'ai pas envie de l'enterrer, d'accord? C'est un prêt sans option d'achat. Ok. Donc, O'Reilly, on a eu qui? On a eu. Je sais plus. Le tout dernier changement. Je me rappelle plus. En tout cas, Vermeuren. Donc, je trouve que même si on a été en gestion, on a senti quand même qu'on perdait un peu en qualité. En qualité technique, en confiance, en grinta. On a perdu un petit peu avec ces changements. Pekchao a marqué son but. Mais voilà, je trouve que y a encore un long chemin avant que Pekchao nous montre l'étendue de ses qualités. Voilà. Pour l'instant, je reste un petit peu sur ma faim, je vous le cache pas. Gomez, bon, fidèle à lui-même, hein, voilà, hein. C'est des joueurs qui peuvent apporter, mais qui pour l'instant, à l'instar de Pekchao, ne montrent pas l'étendue de leur qualité technique. Voilà, on attend toujours. Vermeuren a fait une petite cagade, hein, il est rentré 10 minutes, mais il a réussi à donner, avec une perte de balle, voilà. Je sais pas ce qui se passe avec Vermeuren, il faudrait qu'on en parle, qu'on fasse une petite loupe sur lui, sur son cas, mais c'était pas de ouf non plus. Donc voilà, je voudrais remercier nos Olympiens pour les émotions qu'ils nous ont données hier. On s'est régalé sur la première mi-temps, ça a été fou. Donnez-moi votre ressenti, vos sentiments sortis de ce match. Comment vous voyez l'avenir hein, de cette deuxième partie de saison, excusez-moi. Moi, je suis assez confiante. Si, encore une fois, on garde tout le monde, sachant que on a Aguerd qui va jouer sa finale aujourd'hui et qui va revenir et avoir encore une belle rotation en défense. Et voilà, une valeur sûre en défense. Et on en aura besoin. Je termine ce petit débrief pour faire un petit message. On dit souvent que TikTok c'est un petit peu du faux, c'est pas quelque chose de concret, les gens sont là pour essayer d'avoir le plus de pièces possible. Et je vais envie de vous dire, la vraie richesse de TikTok, et ça je le confirme, c'est de rencontrer des gens en or. Voilà. Moi j'ai rencontré des gens en or. Moon, grosse force à elle, Barbara, SOM, fraîchement. Et puis voilà, des gens comme Marou, Karinita, Pirate, je vais pas tous les citer, hein, Tchèque, Julien, Nicolas, Strasbourgeois, voilà, je vous aime.